Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. J'ai reçu 3 colis de la part de 3 maisons d'édition différentes et finalement beaucoup de nouvelles lectures. Je vais pouvoir vous présenter tout ça de suite. On commence chez les éditions Dupuis avec un webtoon qui s'appelle Ookie. Je ne savais pas du tout que les éditions Dupuis de BD s'étaient donc mis au webtoon. C'est le premier en tout cas que je reçois. Il est très très joli comme ça avec un effet glacier sur certains éléments de la couverture et du dos. Comme vous en doutez, on va être sur une histoire complètement fantasy qui je pense plaira aux petits comme aux grands. En tout cas c'est très coloré. J'apprécie beaucoup les planches, elles sont très très belles. Je pense qu'en termes de graphisme ça va totalement me plaire. Après à voir pour ce qui est du contenu, mais je pars plutôt positif. C'est le genre d'histoire normalement que j'apprécie. Donc voilà. Et avec j'avais quelques petits cadeaux. Cette jolie petite planche de stickers avec pas mal de personnages et de petits éléments en rapport avec l'histoire. Et de très très belles illustrations. Elles sont vraiment super mignonnes. J'apprécie vraiment beaucoup le style de cette autrice. Et j'avoue, je suis super curieuse de découvrir ce titre. On passe chez Kana avec le 11e tome de l'édition Hokage de Naruto. Je continue donc cette très très belle édition de ce classique. C'est pour moi une première découverte. Je n'avais même pas vu l'animé. J'étais assez dubitative au début. Il faut dire que oui, effectivement, c'est assez classique. Ça devait être incroyable à l'époque quand tout le monde l'a découvert. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'en sont inspirés. Donc on a un sentiment de déjà vu. Mais malgré tout, je commence à plutôt bien apprécier. Je suis toujours pas hyper fan de Naruto, Sasuke et Sakura. Par contre, il y a certains personnages qui piquent vraiment ma curiosité comme Gaara. Curieuse de pouvoir continuer ce titre. Plus les tomes passent, plus j'apprécie. Donc c'est quand même très très bon signe. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 9e tome de Sexy Cosplay Doll. J'aime énormément ce titre, une romance qui permet également d'aborder les sujets autour du cosplay, que ce soit féminin ou masculin, enfin de femme en homme ou de femme en femme. On n'a pas encore vu d'homme qui se cosplay, il me semble. J'apprécie beaucoup et surtout j'adore la relation entre nos deux protagonistes qui est absolument adorable. Si jamais vous connaissez pas ce tome, il a un animé qui s'appelle pas Sexy Cosplay Doll mais qui s'appelle My Dress Up Darling, qui est disponible, qui est une très belle première découverte de ce titre, même s'il ne couvre absolument pas tous les tomes disponibles. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir, franchement c'est un titre que j'adore. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 10e tome du titre La Voix du Tablier. C'est vraiment un de mes mangas humoristiques favoris. J'avais peur de m'en lasser à la longue, mais ça m'amuse toujours autant. Les gags autour de ce yakuza, donc ce mafieux qui est devenu père au foyer, qui s'occupe du ménage, de la cuisine, etc. me fait mourir de rire. Il y a également un animé disponible qui a une direction artistique un petit peu particulière, vraiment dans ce style d'animé gag très particulière. Ça n'a pas forcément beaucoup plu, j'ai vu à notre public francophone, mais si jamais il y a toujours cet animé disponible pour découvrir. Et j'adore ce manga, il me fait trop rire et j'attends toujours chaque tome avec grande impatience. Chez Kana également, j'ai reçu le premier tome de Shaman King Red Crimson. Ce sera une série finie en 4 tomes et c'est un spin-off de Shaman King qui va se concentrer sur la famille Tao. Je suis trop contente parce que pour ma part, Tao Ren est mon personnage favori de Shaman King. J'ai déjà lu et vu la série en entier, que ce soit l'animé récent ou l'animé à l'époque, parce que j'étais déjà fan à l'époque quand ça passait sur Canal J dans notre jeunesse. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs spin-offs de Shaman King comme Shaman King Zero qui m'ont moyennement plu, mais je pars très très positive pour Shaman King Red Crimson parce que ça parle de mes personnages préférés, donc je serais vraiment étonnée de ne pas accrocher. On finit chez Kana avec une nouveauté que j'attendais vraiment très impatiemment. Il s'agit des 2 premiers tomes de Blue Wolves. J'avais trop hâte de commencer ce titre. Je sais pas pourquoi, mais je pars super positive. Je pense que je vais totalement adorer cette lecture. En tout cas, elle a tout pour me plaire. Ça se passe au Japon, dans une ère un peu lointaine. Normalement, ça devrait être dramatique, triste, et on est sur du shonen normalement avec de beaux combats. En tout cas, cette série m'a vraiment attirée dès le départ et je suis très curieuse de la découvrir et j'ai très hâte de pouvoir vous en parler. On a reçu un petit carnet comme ça cartonné avec des planches en gros, ce qui va être très très bien pour faire des photos et quelques informations sur le titre et sur son auteur. En général, c'est ce qu'on retrouve dans ce genre de petit carnet service presse. Donc voilà, je vous feuillette ça rapidement et je peux vous le redire, j'ai très hâte de découvrir ce titre.
Chez Ankama ensuite, j'ai tout d'abord reçu le premier tome de Reaper, donc un manga français qui me tentait beaucoup. Il a vraiment des allures, je trouve, de shonen neketsu. Ça nous promet de très très beaux combats, comme on peut voir sur ces quelques planches. Normalement, on va se situer dans un monde fantastique. Ça a l'air vraiment très très sympathique. J'avoue que j'ai lu pas mal d'avis positifs sur Instagram, ce qui m'a motivé à demander ce titre à l'éditeur. Je trouve la couverture vraiment très très chouette et j'avoue je suis très curieuse de le découvrir. Toujours chez Ankama, mais cette fois-ci d'un auteur allemand, j'ai reçu le premier tome de Sleepy Boy. C'est pour le moment le seul qui est disponible. Et pareil, très très curieuse, le thème principal de ce titre va apparemment être autour du rêve, des choses dans ce genre. Je trouve ça assez original et j'espère trouver de l'originalité dans ce titre. En tout cas, il me faisait très envie, il a l'air vraiment super chouette. Pareil, la couverture, je la trouve très très sympathique et j'ai vu des avis positifs passer. En ce moment, je vois beaucoup d'avis positifs passer sur des nouveautés de chez Ankama, donc j'étais curieuse de découvrir. Pareil, j'espère que ça va me plaire. On continue chez Ankama avec un autre premier tome. Il s'agit du premier tome de Double Me, une série qui est terminée en 5 tomes et une série française cette fois-ci. Elle a un petit peu plus des allures de thriller, de drame, ce genre de lecture. Vous savez que c'est vraiment ce que je préfère, mon style favori. Donc j'avoue que c'est cette série qui me tentait vraiment le plus. Je suis très très curieuse de la découvrir parce que je pense que je vais vraiment apprécier. En tout cas, j'avoue que j'ai très hâte de pouvoir lire ce premier tome. Et on finit chez Ankama avec le premier tome de Tylee, Fille de la Lune. J'avais eu peur de l'avoir mal prononcé. On est sur un grand format, comme vous pouvez le voir, qui est très très joli. Et on est sur une couverture cartonnée vraiment très agréable je le redis toujours ces temps-ci, ce carton que j'apprécie tant. Manga français qui a l'air très très sympathique. On a l'air d'être dans un univers également un petit peu fantastique. Apparemment, il y aura également des touches de notions historiques, donc à découvrir, ou en tout cas ça a l'air apparemment d'être une lecture historique. Et vraiment, le thème central, ce sera le voyage. Donc je suis très curieuse de découvrir ce titre également. Beaucoup de nouveautés pour cette réception et beaucoup de titres qui me tentent beaucoup. Vous savez que maintenant, je les trie sur le volet et je ne prends que ce qui me tente vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui qui viennent re-remplir ma pile à lire que je vide de mieux en mieux. Comme je vous l'ai dit, je continue de doucement mais sûrement beaucoup épurer ce que je lis, que ce soit ce que j'accepte de recevoir ou que ce soit ce que je continue de lire, j'épure de plus en plus. Donc les tomes 1 que j'ai reçus là me tentent tous énormément. Je suis très très contente parce que je n'ai reçu que des titres que j'ai hâte de lire et ça c'est très positif et ça fait du bien pour la motivation à descendre la pile à lire. Voilà, dites-moi si certains de ces titres vous tentent, si vous en avez déjà lu certains peut-être. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous chaque jour. En ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir et ça me fait trop plaisir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous fais des bisous tout le monde.